meilleurs drones facilitent la capture d'images fixes et de vidéos cinématographiques depuis le ciel. Avec des capteurs haute résolution et des fonctions de sécurité automatisées, les meilleures options vous permettent de décoller facilement, vous donnant accès à des angles aériens auparavant réservés aux passagers d'hélicoptères. Pour cette raison, les drones sont devenus l'outil de choix d'innombrables cinéastes et photographes. Autel Evolite Plus. En tant que machine volante phare de la dernière gamme de concurrents de DJI, l'Autel Evolite Plus se heurte directement à l'R2S. Capable de filmer des séquences 5,4K à 30 images par seconde à l'aide d'un capteur de 1 pouce, il partage une fiche technique remarquablement similaire. Mais il dépasse également l'R2S et le Mavic Pro 2, avec son temps de vol de 40 minutes et son ouverture globale allant de f2,8 à f11. Le modèle Lite Plus n'a pas la stabilisation sur le 4e axe de son frère Evolite, mais les pixels plus grands de son capteur lui confèrent un meilleur potentiel de collecte de lumière dans des conditions sombres. Les vidéastes de drones professionnels pourraient réfléchir à 2 fois au manque de vidéos 10 bits et de profil D-Log, tandis que l'omission des capteurs latéraux pour éviter les obstacles est dommage. Mais à tous autres égards, nous avons trouvé que le Lite Plus était un équipement de caméra volante incroyablement polyvalent lors de notre examen. Pour le prix, son capteur 20 mégapixels est probablement le meilleur appareil photo disponible sur un drone aujourd'hui, ce qui donne à l'R2S une sérieuse concurrence. DJI R3. Avec 2 caméras et une résistance au vent améliorée, le DJI R3 représente une amélioration significative par rapport au R2S. Une masse au décollage de 720 grammes place l'R3 dans la catégorie C1 européenne, ce qui signifie qu'il est soumis à plus de restrictions que le sous-drone de 250 grammes dans cette liste. Mais vous bénéficiez également de nombreux avantages pour les bagages supplémentaires, notamment un temps de vol généreux de 46 minutes. Lors des tests, nous avons trouvé une qualité d'image de premier ordre, comme nous l'attendons de DJI. Les ouvertures fixes ne sont pas utiles pour les utilisateurs de filtres ND, et nous avons constaté que l'objectif Zoom 3 vous permet de travailler à une distance sûre et légale des sujets, une fonctionnalité particulièrement utile si vous enregistrez des animaux sauvages. Le DJI R3 étant un gros drone, de nombreux novices trouveront le Mini 3 plus maniable. Cela dit, nous pensons que les débutants n'auront aucun problème à piloter l'R3 grâce à son interface simple et ses fonctions de sécurité utiles. En tant que compromis entre le Mini 3 Pro plus abordable et le Mavic 3 Pro très performant, cela a beaucoup de sens. Autel Evo Nano Plus. Le coloré Evo Nano Plus n'est pas loin derrière, avec un grand capteur et un objectif lumineux. Nos tests ont révélé que les performances de sa caméra surpassent celles du DJI Mini 2, en particulier dans les situations de faible luminosité. Nous avons constaté que les résultats après la tombée de la nuit étaient également bien améliorés en verrouillant l'exposition sur 3200 ISO. Malgré un poids inférieur à la limite de 250 grammes, le Nano Plus gère assez bien les conditions venteuses pour un si petit drone. Lors des tests, il s'est avéré hautement contrôlable, avec un système d'évitement d'obstacles à 3 voies, renforçant notre confiance, même si la lumière du soleil donnait parfois de fausses alertes de proximité. Son corps semble moins robuste que le Lite Plus, mais la rigidité s'améliore lorsque la batterie est insérée. L'application Hotelfly s'est considérablement améliorée depuis que nous avons examiné le drone pour la première fois avec une interface plus simplifiée pour les photos et les vidéos. Dans l'ensemble, l'Evo Nano Plus est un superbe petit drone capable de produire de superbes vidéos 4K 30 images par seconde. Si vous recherchez une alternative DJI compacte qui répond à la plupart des exigences d'enregistrement, l'Evo Nano Plus devrait être sur votre radar. Rise Tello. Simple, léger et abordable, le Rise Tello est un drone amusant pour les débutants. Malgré son prix économique, le Tello en offre beaucoup. La batterie a fourni un temps de vol raisonnable de 13 minutes lors des tests, tandis que les capteurs de lumière orientés vers le bas permettent au Tello de planer sur place et d'effectuer une poignée de tours automatisés. Notre examen a révélé que la qualité d'image de la caméra 5 mégapixels montée sur le nez était moins impressionnante, avec une plage dynamique limitée et des artefacts de compression notables lors de la diffusion de vidéos HD 720p. Étant donné que la vidéo est transmise directement à votre smartphone, la fréquence d'image est affectée par toute baisse de la force de connexion. Cela dit, nous avons trouvé l'application d'une simplicité rafraîchissante. Elle offre un moyen simple de piloter le Tello, avec une configuration à double stick à l'écran, une réactivité gratifiante. La portée théorique est de 1000 mètres, mais 30 à 40 mètres est plus réaliste.
Ce qui, étant donné que la moindre brise peut faire dévier le télo de 80 grammes de sa trajectoire, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Beta FPV Cetus Pro Kit. Kit FPV complet mais abordable. Nous pensons que le Beta FPV est le meilleur moyen pour les débutants d'essayer le vol de drone à la première personne. Le pack est livré avec une configuration FPV complète, comprenant des lunettes, des batteries et un contrôleur de type console que vous pouvez également utiliser pour vous entraîner dans des simulateurs. Livré, prêt à voler, le drone lui-même est incroyablement léger. Le vol FPV rend les accidents plus probables, mais le Cetus est suffisamment robuste pour résister à la plupart des impacts. Le mode tortue signifie qu'il peut se redresser à distance, tandis que 3 réglages de vitesse et 3 modes de vol offrent aux apprenants la possibilité de s'améliorer. Nous avons trouvé que le mode normal est le plus facile à piloter, tandis que le mode manuel accro est le plus difficile, nécessitant un contrôle et une régulation minutieuse des gaz. Outre les nausées potentielles associées au vol FPV, le kit Cetus présente 2 inconvénients principaux. La durée de vie de la batterie est limitée à seulement 4 à 5 minutes par charge, ce qui rend les cellules de sauvegarde indispensables. Et il n'y a aucune option pour enregistrer des photos ou des vidéos. Mais si vous souhaitez un moyen abordable de goûter à l'expérience FPV, nous pensons toujours que c'est la meilleure option.